Donc Madame Quantz, en fait, c'est une cuisine malaisienne. C'est un restaurant, ils ont repris les classiques malaisiens. Ils ont mis un peu plus chicos, mais sans être trop cher non plus. Et en fait, bah, c'est super sympa, c'est super bon. C'est une bonne expérience culinaire pour découvrir la bouffe malaisienne. Là, ils font un petit tournoi de Beyblade X. En fait, c'est les petits... vous voyez les gamins. Je sais pas si c'est encore arrivé en France, ça. C'est l'espèce d'arène où on met des toupies. Et en fait, la toupie va faire sortir l'autre toupie. Donc c'est des petits tournois comme ça. Et ouais, donc ce que je vous disais, c'est que moi, ce qui m'a tapé ici à l'œil quand je suis arrivé, dans les restaurants, on retrouve souvent 90%, 95%, c'est des Malaisiens qui consomment, quoi. Ils sont vraiment consommateurs, quoi. On ne peut pas s'attendre à avoir des touristes ou à avoir trop d'expats et tout ça. Les restaurants, même chers et tout ça, c'est vraiment les Malaisiens. Déjà d'une, parce que c'est leur mode de vie. Eux, ils mettent tout sur la nourriture et tout ça. Et de deux, ils ont un service tellement agréable. On a même Dardy qui est là. Service agréable qui se sentent pas opprimés, rien, qui sont accueillis à bras ouverts dans les restaurants, donc ça donne envie. Et ça, ils l'ont très bien compris, les restaurateurs. Et c'est ce qui fait qu'on a envie de consommer quoi. Donc là, tac. La Tokyo Secret, encore une boulangerie, Havainos, Kaufman, Smart, tac, L. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc j'étais venu par là. En fait, moi, le but aussi, c'était d'aller là-bas. Il y a une salle d'exposition, là, Exhibition, si vous la voyez en haut. Et un salon de l'éducation des écoles privées. Donc c'est pour aller voir ça. Je vais me faire une petite vidéo aussi dessus. Hop là. Et là, ouais, vraiment le but de la vidéo, c'est de nous faire découvrir, quoi. C'est vraiment nous faire découvrir à quoi ça ressemble et repérer, quoi. Repérer avant de venir, se dire ça. Moi, j'aimais bien mettre ça en boucle deux fois, des vidéos longues. Avec ou sans son, hein. Des vidéos longues, même de, vous savez, les gens qui roulent et qui montrent à peu près à quoi ça ressemble. Moi j'aimais bien ça, donc j'espère que vous aussi ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à Excel Shop. Ça, faut que j'aille voir un magasin comme ça. On m'a passé une commande dessus. Il faudrait que j'aille voir. Je suis après, tac. Donc Pierre Cardin. Puzzle. Donc là on va revenir du côté sud. Non, nord, on est toujours au nord. Je me suis déjà perdu. Donc Ion, oui, avec l'exposition Mercedes en bas. Donc là on les voit, les voitures d'en haut, elles sont magnifiques. Ok. Donc ouais, pour ceux qui... Après il y a plusieurs cas de figure, hein. Il y a des gens, ils viennent en expat parce que c'est leur mari ou leur femme qui a un boulot et donc ils viennent et donc ils commencent à s'inquiéter, est-ce que je vais tout trouver, est-ce que je vais trouver le magasin pour mes enfants et tout ça. Regardez la vidéo, vous allez voir, vous avez réponse à tout. Il y a vraiment de tout, quoi. Et là c'est un mall parmi tant d'autres. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut ici. On n'a vraiment pas de soucis. On manque de rien, quoi. Que ce soit les grandes marques, que ce soit les marques locales. Donc là encore un restaurant authentique malaisienne cuisine. Hop là. Ici, les malls sont en général ouverts de 10h à 10h. Ça, c'est simple, de 10h à 10h. Après, vous avez
des endroits touristiques, on va dire, comme boutique Bintang et tout ça à côté. Où là, ça va fermer un peu plus tard, mais pas tant que ça. Hein. Ça a bien changé depuis le Covid et tout ça, ça a bien changé. Donc, on est plus sur du 10h, 10h. Donc ouais, voilà, vous trouvez vraiment de tout. Et moi, en même temps, ça me permet de repérer. Il y avait des magasins que j'avais pas. Et comme je me balade pas souvent dans les malls, là, c'est vraiment l'occasion. J'avais un salon. Magasin de puzzle. Et là, on arrive. Il manque encore un niveau encore après. Donc là on est du côté nord si je ne me suis pas gouré. Est-ce qu'on a les voitures en bas? Ouais, on a toujours les voitures, donc on est du côté nord. Donc là encore on a toujours des beaux restaurants. Sont ça les barbecue town. C'est les à volonté on va dire. Ça c'est une chaîne de restaurants. Et en fait, pour vous donner un ordre d'idée, le à volonté ici en semaine c'est 47, c'est 9 euros. Et en week-end on va dire 10 euros. Pour les enfants c'est moitié prix. Ça c'est pour le lunch. Et le dîner vous rajoutez, vous rajoutez 2-3 euros quoi. Et encore. Donc là il y a un mélange de tout. Barbecue chicken, celui-là il me semble que c'est halal, il n'y avait pas de noix halal. Donc voilà, vous avez un buffet comme ça et en fait vous cuisinez, je sais pas si vous voyez, vous avez des espèces de, comme ils disent, de potes, des casseroles un peu chauffées et tout ça. Et vous faites, vous trempez les légumes, les bouts de viande dedans et voilà quoi. Donc là on a Ouga, Ouga c'est un truc un peu classe mobilier. Ok. Voilà, j'ai un petit souci avec mon tripod. Je crois qu'il n'y a plus de batterie. Magasin de gadgets, ça aussi on en trouve souvent. Ça pour avoir des idées aussi d'import-export et tout ça, c'est bon, ça d'aller faire des petits tours dans ces petits magasins là et de repérer un peu les produits qui se vendent. Ici ils sont pas loin de la Chine, hein, donc ils sont à 3 heures des grands salons de Canton et tout ça. Donc ils ramènent beaucoup des nouveautés. Donc si vous voulez faire de la veille sans bouger trop loin, en mode confort, c'est très bien aussi la Malaisie. Donc là on est au centre du mall. Je vais aller dans ce salon là moi, Exhibition. Ok, on va faire un petit tour par là. Hop.
Gadget encore. Cuisine. Krispy Kreme. Sofa, là-bas du meuble. Populaire, c'est un peu tout ce qui est un mélange de librairie, fourniture et tout ça. Je vais monter à l'étage. Et donc ça sera le dernier niveau. Ici la particularité dans ce monde-là, donc je rappelle, c'est le Mid Valley Mega Mall. Ils ont je vous avais présenté ce magasin-là, le Mr. Do It Yourself. Ils en ont un géant qu'ils ont ouvert un concept store ici. Donc c'est Mr. Do It Yourself Plus. Et en fait c'est un gros. Et on trouve de tout et pas cher, donc ça c'est vraiment top. Voilà, on arrive, hop. Ok, le Golden Screen Cinéma japonais, McDo japonais. En fait, il y a encore un niveau, hein, mais c'est plus mezzanine ce niveau-là. Ici, là, je vous en avais parlé, la franchise de thé qui marche super bien ici. Carl Jr, les burgers. Watson, les espèces de pharmacies, soins et tout ça, produits de première nécessité, des noodles. Et en fait, si on va au bout là, donc là déjà on a vu qu'ils ont changé un peu le sol ici, c'est en parquet et tout ça, donc ça donne une atmosphère un peu plus cosy. Donc là, Vans, Puma. Là, ils vont ouvrir un Columbia. Ils vont ouvrir un Sun & Sand. Ça, c'est plus Dubaï et tout ça. Ceux qui ont déjà voyagé à Dubaï ils vont capter ça. New Balance. Muji, c'est un magasin qui fait un peu tout, mais connu pour l'ameublement. Ils ont un grand justement étage par rapport à ça. Muji Home là, hop là, et voilà ce que ça donne en fait dans le bas. Et moi, le salon il est là. Et le Do It DIY Plus il est au bout. Je vais vous montrer rapidement. Donc ça c'est Muji, ouais. On va dire, à quoi je pourrais le comparer, un Galeries Lafayette. Donc, tu vois, un genre de Galeries Lafayette. C'est connu, c'est quand même Muji. Snowflakes, l'espèce de glace chinoise avec des fruits, de fois secs et tout ça. Ça a testé aussi. Moi je suis toujours partant, hein. Celui-là il donne envie, il a une belle devanture je trouve. Avec des belles épices, à mon avis ça doit être bien hard comme on dit. Celui-là aussi, belle décoration, est-ce que c'est halal ou pas? Je sais pas. On va aller plus loin pour regarder. Champion. Ceux qui cherchent du LC organique et tout ça, bah, il y en a un là aussi, BMS Organics.
Deso c'est un genre de petit action où vous avez plein de produits comme ça, pas cher. Ça vient du Japon. Je sais pas si c'est encore ramené en France. Mais voilà, c'est un peu, il y a un peu de tout quoi. Et c'est du pas cher normalement. Hop là, hop, hop, hop. Après il y a les étages et tout ça. Je vous montre rapidement, mais on peut dire ouais, c'est un peu équivalent à Action quoi. J'aime bien moi comment ils mettent beaucoup de couleurs dans leur magasin, ça donne envie de venir. Par exemple ce magasin là avec qui est Mix Store. Vous voyez les devantures avec les LED et tout ça. Un peu c'est vraiment juste des pâtisseries, des snacks, des bonbons. Ça donne vraiment envie quoi. Hop. Alors stuff là c'est du mexicain Turkish Delicious. Donc ils ont des burritos et des kebabs. Là c'est un restaurant avec un... Non c'est une publicité, non c'est le Pet Wonderland, c'est une grosse... C'est un magasin pour animaux. Ok, et ils exposent des animaux aussi dedans et voilà. Et là on a le gros Mr DIY Plus. Je ferai une vidéo en plus en détail par rapport à ça, mais ouais c'est rien à voir avec leur concept d'habitude. Là c'est vraiment gros, il y a un grand étage, ils ont pris un grand espace ici et on retrouve de tout quoi. Après vous avez à côté The Coffee Bean et Tea Leaf, ça c'est irlandais à l'origine. Celebrity Fitness aussi, Jesma Thai, ça c'est le massage, hein, c'est pas un restaurant. Massage Thai. Et voilà, et faut pas oublier aussi ici ils ont un food court vraiment sympa. Et voilà ce que je vous disais, il y a énormément de choix ici quoi. On se retrouve pas avec les classiques Zara, Jules, McDo et tout ça. Ici vous avez énormément de choix pour toutes les bourses, tous les budgets quoi. Vous pouvez avoir au moins aussi bien du cher que du pas cher. Et là ouais en fait donc le food court je trouve vraiment sympa ici. C'est propre, c'est joli, ça donne envie de manger. Donc pour rappeler hein, le principe du food court, hein, vous avez plein de restaurants, vous prenez ce que vous voulez et vous vous installez où vous voulez quoi. Donc aussi bien votre pote il veut prendre un acéléma, que vous êtes plus fast food, il y en a un qui veut juste prendre une boisson, chacun prend de son côté et vous rejoignez à la même table quoi. Donc c'est ça le principe du food court. Et là je le trouve vraiment sympa. Il y a la salle de prière aussi en plus à l'intérieur. Là on voit. Tac tac tac. Là il y a déjà moins de monde. Et voilà, tu as plein de petits magasins comme ça, plus petits restaurants. Là du thaïlandais, du coréen. Et voilà, et après les prix, un plat ça va être 16,90, ça va être du 3 € quoi. Là, les pizzas c'est un peu cher ici, j'ai pas compris pourquoi. Western, goreng, mais pizza ouais. En France je peux le dire, on est moins cher quoi, ça donne plus envie. Mais ici, je trouve que c'est plus cher quoi. Vous avez tout le temps un coin comme ça aussi dans les restaurants où vous lavez les mains. Vraiment le sens du service quoi, c'est vraiment pratique. Et donc voilà pour la visite. Je veux pas dire éclair parce que ça a duré un peu longtemps quand même, mais c'est pour vous donner une vaste idée de à quoi ressemble ce mall là, le Mid Valley Mega Mall. Quoique j'ai oublié encore la mezzanine, non, donc on n'a pas fini. Vite fait je vais vous montrer, parce qu'en plus c'est des restaurants un peu sympas en haut à l'étage, notamment je peux accéder par là, notamment pour ceux qui aiment la vraie bouffe japonaise. Il y a le sushi Zamimei ou je kiffe ça aussi, faudrait que j'aille voir ça, les toys là avec les personnages et tout ça. Hop là.
pas. Des petits magasins de jouets, j'ai l'impression. Beaucoup de jouets ici. Est-ce que je peux passer par là? Oui. Les cartes. Est-ce que je me suis est-ce que je peux redescendre? Donc le Deso Japan, ça je vous avais dit, c'est un peu l'équivalent de Action. Je vais essayer de redescendre parce que j'ai l'impression que je ne peux pas accéder. Là j'ai pris une petite mezzanine. C'est ça. Je me suis gouré. Il faut que je récupère l'autre mezzanine où il y a le restaurant. Alors je vais redescendre. Tac, 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 tac. On va essayer d'accélérer. Ah oui, c'était de l'autre côté en fait. Donc là c'est le salon où je veux me rendre. Salon des écoles privées internationales. Là la porte, la devanture est massive. Donc eux ils vendent de la décoration, on va dire typiquement chinoise. Un Nike Town. Logo. Et c'était cette mezzanine que je voulais vous montrer. Donc là on a le Cards Junior. Ceux qui connaissent pas, c'est les burgers, mais des vrais burgers quoi. Je veux dire, leur burger ressemble aux photos, pas comme McDo ou Burger King, même si Burger King s'est amélioré dernièrement. Et voilà, Family Mart, c'est les épiceries ouvertes 24/24. Voilà, comme c'est dans un mall, ça ferme. Pizza Hut, alors regardez l'ambiance, c'est sympa ici, ça donne envie. E-Mart, c'est petite épicerie coréenne. Suprême, là-bas c'est un bowling. Il y a encore une salle de prière là-bas et toilettes. Banana Bro, ça c'est genre manger du malaisien sur une feuille de banane, c'est super sympa comme concept. Il y a des desserts. Et là-bas vous avez le sushi Zanmei. Ce qu'il faut faire attention avec le sushi Zanmei, je trouve très bon, mais il y a tellement de choix et on connaît vraiment rien. Moi perso, hein, je connais vraiment rien à part ce que je mangeais en France, les japonais à volonté et tout ça. On sait pas quoi choisir et à la fin faut tester, voilà quoi. Donc là il y a un petit Starbucks, un AEW, Pin Factory. C'est pour VAP. Voilà, ça sushi jamais. Donc en fait c'est assez sympa, c'est japonais. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, bon on retrouve les classiques, hein. Et voilà, vous allez avoir des plats aussi comme ça.
Donc et après vous êtes installé. Par contre c'est super bon quoi. Moi le seul truc c'est qu'il faut savoir choisir quoi. Bon, pour ceux qui connaissent vraiment bien, qui ont été souvent au Japon et tout ça, pour eux ça va être facile. Mais pour les autres, faut tester, faut tester, faut dépenser un peu pour trouver le bon équilibre, on va dire. Donc là des comics, hop, et voilà. Et après là vous avez une vue assez sympa du mall ici pour finir. Merci bien, n'hésitez pas à partager, à me laisser des commentaires. Ciao.